Aujourd'hui, on va décortiquer une idée qui va à contre-courant de tout ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit. L'idée que l'échec peut être une bonne chose. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur le livre passionnant de Charles Pépin, Les vertus de l'échec. Alors, le livre s'ouvre sur cette question qui a l'air simple comme ça. On pense tout de suite à des génies, à des réussites fulgurantes, des destins hors du commun. Mais la vraie réponse, elle est beaucoup plus simple et finalement beaucoup plus humaine. Et voilà, le point commun, c'est ça. Avant de devenir les icônes qu'on connaît, ils ont tous connu l'échec. Et pas juste un petit peu. On parle de vrais revers, de portes qui se ferment, de projets qui tombent à l'eau. Ce n'est pas juste une anecdote dans leur biographie, non. C'est vraiment une étape clé. Et c'est là que l'argument de Pépin devient vraiment puissant. Attention, il ne dit pas qu'ils ont réussi malgré leurs échecs. La thèse du livre, c'est qu'ils ont réussi grâce à eux. L'échec n'était pas un obstacle à contourner, c'était le carburant même de leur succès. Ok, mais si c'est si utile que ça d'échouer, pourquoi est-ce qu'on a une vision si négative ? C'est parce que dans notre culture, souvent l'échec n'est pas vu comme un simple événement, mais carrément comme un jugement définitif sur notre valeur. Et pour expliquer ça, Pépin oppose deux mondes, deux mentalités. D'un côté, il y a ce qu'il appelle la culture du fast-track, un peu à la française, où il faut réussir vite, avoir les bons diplômes. L'échec, c'est la honte. Et de l'autre côté, vous avez la culture de la Silicon Valley, le fameux « fail fast », échoue vite. Là-bas, l'échec, c'est juste de la donnée, une occasion d'apprendre. Voyons un peu plus en détail pourquoi cette culture du fail fast donne un avantage. L'idée de base est super simple. Se tromper tôt et souvent, c'est en fait la manière la plus rapide et la plus efficace d'apprendre. Cette histoire est une illustration parfaite. En 1999, le jeune Richard Gasquet, un vrai petit prodige français, bat un certain Rafael Nadal. À l'époque, Gasquet gagne tout. Nadal, lui, encaisse cette défaite. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il apprend. Il analyse, il bosse, il transforme cet échec en moteur. On connaît la suite. Nadal est devenu une légende. La question que pose Pépin, c'est peut-être que Gasquet n'a tout simplement pas assez échoué, ou du moins pas assez tôt. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette logique ne s'applique pas qu'au sport. Elle est au cœur même de la science. Le philosophe Gaston Bachelard nous dit que le progrès scientifique, ce n'est pas une ligne droite vers la vérité. Non, c'est une suite d'erreurs qu'on a le courage de regarder en face et de corriger. L'erreur n'est pas un accident de parcours, c'est le chemin lui-même. On connaît tous cette anecdote sur Thomas Edison et ses milliers de tentatives pour créer l'ampoule électrique. On imagine un type qui s'acharne, qui échoue, qui recommence. Mais ce n'est pas du tout comme ça que lui voyait les choses. Et voilà le déclic, c'est un changement total de perspective. Chaque soi-disant échec était en fait une petite réussite. C'était une information nouvelle, une piste à écarter. Il ne collectionnait pas les ratages, il accumulait des connaissances. Chaque tentative qui ne marchait pas était un pas de plus vers la solution. Au-delà de l'apprentissage pur, l'échec a une autre vertu, peut-être plus profonde. Il nous teste, il met notre désir à l'épreuve et il construit notre capacité à encaisser les coups. En un mot, il nous rend plus forts. Charles de Gaulle l'avait parfaitement résumé. Le caractère, le vrai, il ne se révèle pas quand tout va bien. Il se forge dans l'adversité quand on fait face à ce qui nous résiste. C'est en affrontant la difficulté qu'on découvre vraiment de quoi on est fait. Le parcours de Gaulle avant la Libération, c'est une longue, très longue suite d'échecs et de frustrations. On parle de près de 30 ans dans l'ombre, à essuyer des revers. Mais c'est justement cette traversée du désert qui l'a endurci. Le jour où l'histoire a eu besoin de lui, eh bien, il était prêt. Et si on trouve le parcours de Gaulle difficile, que dire de celui d'Abraham Lincoln ? Regardez cette liste, c'est presque comique tellement c'est une succession ininterrompue d'échecs. Et pourtant, c'est cette persévérance incroyable qui l'a forgé pour devenir l'un des plus grands présidents américains. Michael Jordan résume tout ça avec une puissance folle. Il ne dit pas « je réussis malgré mes échecs », il dit « je réussis parce que j'ai échoué ». Le succès n'est pas le contraire de l'échec, il en est le fruit. Chaque tir raté, chaque match perdu a construit la victoire. Alors, l'échec nous apprend, l'échec nous forge, mais il y a une troisième vertu, peut-être la plus surprenante. L'échec peut ouvrir des portes inattendues. Il nous rend disponibles pour des chemins qu'on n'aurait jamais imaginés. Prenez Darwin. Son parcours au début, c'est un ratage complet. Il échoue en médecine, puis en théologie. Pour sa famille, c'est la cata. Mais ses échecs le rendent libre, disponible. Et c'est parce qu'il n'a plus de plan de carrière tout tracé qu'il accepte d'embarquer sur le Beagle. Un voyage qui va changer sa vie et notre vision du monde. Sans ses échecs, pas de théorie de l'évolution. C'est fou, non ? C'est un peu la même chose pour J.K. Rowling. Au début des années 90, elle vit ce qu'elle appelle un échec aux proportions épiques. Divorcée, sans emploi, mère célibataire. Mais c'est justement ce dénuement total qui lui donne le temps et la rage de se consacrer à l'écriture de Harry Potter. Son plus grand échec a créé les conditions de sa plus grande réussite. Mais même Steve Jobs, se faire virer de la boîte qu'il a créée, c'est l'humiliation suprême. Mais il a reconnu plus tard que cet échec l'avait sauvé de son arrogance. Ça l'a forcé à redevenir un débutant, à être créatif à nouveau.
Cette leçon d'humilité lui a permis de créer Pixar et de revenir chez Apple pour y accomplir des choses encore plus grandes. On a vu comment l'échec pouvait être une source d'apprentissage, de force, d'opportunité. Mais pour que tout ça fonctionne, il y a une condition absolument essentielle. Et tout se joue dans la tête. La vraie douleur de l'échec, elle vient souvent d'une confusion toute simple. On confond le verbe et le nom. Échouer, c'est juste une action, à un moment donné. Mais nous, on le transforme en une identité. Être un échec. C'est là toute la différence entre avoir raté et être un raté. Le point le plus important, c'est donc celui-ci. Un échec, ça fait partie de notre histoire. Mais ce n'est pas toute notre histoire. C'est un chapitre, ce n'est pas le livre en entier. Le voir comme une simple information et pas comme une condamnation à perpétuité, ça change absolument tout. Et on va finir avec cette métaphore magnifique de Miles Davis. En musique, une fausse note n'existe pas dans l'absolu. Tout dépend de la note qui vient après. Une erreur peut devenir le point de départ de quelque chose de génial, d'une nouvelle mélodie. L'important, ce n'est pas la note qu'on vient de jouer, mais celle qu'on s'apprête à jouer. C'est ça la grande leçon des vertus de l'échec de Charles Pépin. L'échec, ce n'est jamais la fin de la musique, c'est juste une invitation à continuer de jouer et peut-être même à jouer encore mieux. Merci d'avoir suivi cette analyse.